Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester une console, la G7 de chez AliExpress. Euh, 666 jeux et il n'y a rien indiqué sur la boîte, donc il n'y a rien d'autre. 3,5 pouces à l'écran, voilà. Et c'est un écran TN de mémoire. On va voir de suite la console. Je viens de la sortir juste avant la vidéo, comme ça sera pas besoin de déballer la boîte. Donc elle inclut deux câbles. Le câble de charge à micro USB, oui, parce qu'il y a une batterie intégrée, et je n'ai pas précisé le prix, mais elle m'a coûté 14 euros frais de port inclus. Ça, c'est vraiment pas cher. Surtout que la version à batterie. Sur Action, on en trouve une à peu près au même prix qui a des piles en fait, alors que là, elle a la batterie. Voilà. Et, curiosité, un câble AV. C'est pas un câble jack au sens où on branche le casque, mais un casque, c'est une port audio-vidéo, ça veut dire qu'il y a une sortie RCA jaune et une sortie mono rouge. Voilà. Donc la console, je l'ai prise grise. Elle est, elle est pas très cheap, ça va. Les plastiques sont moyens, hein. Ils sont pas bas de gamme ni haut de gamme, mais ils sont moyens. Peut-être que si on tombe ça par terre, ça va exploser, mais non, non, ça va, c'est correct. Je vais la laisser là. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Dessus, mode power, donc c'est un glissoir. Sur le côté, le volume. Sur le dessous, recharge micro USB et le petit jack audio-vidéo. Attention de ne pas brancher un casque là-dedans. Sur le côté droit, il n'y a rien. Elle est ronde, j'ai pas l'habitude, mais elle semble pas si mal, la croix. Il y a trois boutons dessus et les quatre boutons d'action. Voilà. Donc je démarre. Ouais, le son est super fort d'origine, donc voilà, il faut la baisser. Euh, Plusieurs langues. Bon, on peut sélectionner avec le bouton gauche. Le bouton reset au milieu. Et il remet le son à fond. Ok. On remet. Il y a 666 jeux. On se déplace de plusieurs en plusieurs, donc 8 en 8 avec le bouton droit, droite-gauche, et de 1 à 1 au bas, logique. Le premier jeu, bon, Super Mario, voilà, c'est le premier jeu, de toute façon, juste pour voir que ça donne. L'écran, je le penche parce que je suis sur le côté. Je vais lancer le jeu, mais il est pas mauvais. C'est un écran TN, ça veut dire que, je vais vous faire voir, suivant l'angle qu'on met, voilà, vers le bas, on voit plus rien. Mais si droite-gauche, ça va à peu près. Haut, c'est moyen, et bas, c'est mauvais. Ça passe, il passe blanc de suite. Mais non, non, une question là en face, il marche bien. Je vais essayer de vous tenir en face. Voilà, comme ça, de chaque côté de la caméra. Donc là, pour select, c'est celui-là. Celui-là, je sais pas à quoi il sert le bouton droit. Le bouton de droite là. Petit saut, grand saut. Oh, ça marche. Oh, il est réactif et tout. Non, ça va. Oh, désolé si je centre mal la caméra. J'ai tendance à le à pencher pour mieux voir. Oh, c'est nickel. Ah, le son à fond. Moi, je vais voir vite fait la liste des jeux. Allez, un classique. Un classique des classiques. Bon, j'ai du mal à jouer parce que je suis pas en face de la caméra, mais pourquoi il conserve pas? Et voilà, j'ai foutu le.
Le chinois, ça va faire attention. Je vous fais voir la liste des jeux vite fait. C'est pas par ordre alphabétique, c'est un désordre alphabétique. Les titres reviennent. Il y a des homebrew, ça veut dire des versions modifiées de... Oula. Non, des homebrew, il n'y a pas des homebrew, il y a des versions modifiées des jeux d'origine, ça veut dire qui ont été modifiés. Les homebrew, c'est quand c'est un jeu custom, un jeu qui n'a rien à voir avec un truc qui existait. Super Mario, 2 fois, mais c'est pas le même. Je crois que celui-là, c'est... On va voir. Ah, ça, c'est le 1. On revient là. C'est horrible, ce truc. C'est le 3. Donc, le menu est nul. La console est pas mal, franchement, on le tient bien bien, c'est réactif et tout, mais le menu, qu'est-ce qu'il est pourri. Sans compter ce problème de son tout à fond. Donc imagine vous jouez avec ça le soir, et d'un coup vous resetez le son par à fond, mais super. De toute façon, je pense que vous avez compris le système. Tac. Donc, qu'est-ce que je veux dire pour conclure? Ils ont marqué G7 en reflet. La finition est pas mal. Bon, c'est pas le truc exceptionnel non plus, attention, attention. Oui. Vous voyez, le plastique est pas si cheap que ça. Elle est pas mal, elle tient bien à main. Il y a 600 jeux, 666 jeux, bon, il y a des doublons, donc je sais pas combien il y en a au total, en vrai. Mais il y a pas mal de jeux, donc 8 bits d'époque, 8 bits, donc des Atari, des NES, il y a un peu de tout. Mais elle se prend bien à main, elle marche bien, et en plus, en bonus, pour 14 euros, elle est USB. Elle est USB au sens où il y a une batterie à l'intérieur. Alors que Action dispose d'une version un peu équivalente, mais qui a des piles. Un point négatif, ben, le menu, il est nul. Les jeux sont en vrac, ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Quand il y a plusieurs titres, ça arrive qu'il y ait des titres genre Super Mario, il y a le 1 et le 3, alors que tous les deux s'appellent Super Mario. Voilà, super. Pourquoi d'ailleurs Super Mario alors que c'était censé être Mario Bros? Mais Super Mario, c'est la version avec plateforme. La musique tout le temps à fond quand elle démarre. Ah oui, on connaît après cette musique. Et le bouton sur le volume sur le côté, mais chaque fois qu'on va faire un reset, il faut baisser le volume. Pourquoi il y a ce bouton-là, ce bouton-là, il sert à rien, je comprends pas à quoi il sert. Donc peut-être que... Est-ce qu'il ne revient pas en arrière quand on a démarré le jeu? On va voir quand même, on sait jamais. Non, il fait rien du tout ce bouton. Voilà. Donc la console est pas mal, l'OS qui est dessus est à revoir parce que c'est dommage, ça gâche la machine. Bon après à ce prix il faut pas trop se plaindre, mais à l'OS ils auraient mieux dû le finir. Et ça gâche vraiment la machine parce qu'elle a un super petit look, elle est mignonne, elle tient dans une poche, elle est très pratique. Le port de dessous par contre j'aurais mis un jack audio, j'aurais pas mis un truc comme ça, un audio vidéo. Parce que qui va jouer à ça sur une télé? Par contre, jouer avec un casque pour avoir la musique dans les oreilles, ça aurait été plus judicieux qu'avoir ça. Ça, ça n'a aucun intérêt, ce truc. Donc j'espère que la présentation de cette console G7 d'émulation 8 bits de chez AliExpress vous a plu. Et à bientôt.